Alors, je rajoute une petite précision sur la séance qu'on vient de faire. Il existe dans le règne animal 5 mammifères qui pondent des œufs. Donc, je ne vais parler que d'un, de l'ornithorynque. Donc, l'ornithorynque, c'est un animal semi-aquatique, c'est-à-dire qu'il vit à la fois dans l'eau et sur terre. Il a une queue comme un castor, une queue plate, des pattes palmées pour bien nager, et il a un bec de canard, comme un canard. Donc il s'appelle ornithorynque, c'est un mammifère, c'est-à-dire qu'il va nourrir ses petits avec du lait, mais il pond des œufs. Donc il va s'enrouler autour d'eux pour les protéger. Et à côté de ça, on a les ovovivipares. Alors les ovovivipares, ce sont les animaux qui vont se développer dans un œuf, mais dans le ventre de la maman. C'est-à-dire que la maman a son œuf à l'intérieur, le petit se développe dans l'œuf, et une fois qu'il est développé, l'œuf éclot à l'intérieur du ventre de la maman et le petit sort. Donc, dans les ovovivipares, on a certains poissons, on a certains serpents qui sont ovovivipares, et on a certains requins. Tout à l'heure, les requins, je les ai mis directement dans ovipares. Alors, les requins, c'est compliqué parce qu'il y en a des ovipares et il y en a des ovovivipares. Donc, je vais vous montrer, quand je parlais du requin et de ses œufs, à quoi ressemble un œuf de requin. Donc là, c'est un requin qui est ovipare, c'est-à-dire qu'il pond son œuf, et le petit requin, il se développe dans l'œuf. Et je voulais vous montrer un peu la forme des œufs. Donc là, c'est un requin dormeur cornu, je crois, un requin cornu dormeur, je ne sais plus dans quel sens. Il pond des œufs en forme de spirale. Donc lui, il est ovipare. Voici un autre œuf de requin. Voilà, par exemple, le grand blanc, le requin, le très grand requin, il est ovipare, c'est-à-dire qu'il va pondre des œufs. Mais il existe des requins qui sont ovovivipares, c'est-à-dire que l'œuf va se développer à l'intérieur du ventre et les petits sortiront une fois que l'œuf sera éclos. Voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez quand même essayer. Sinon, vous restez que sur ovipare et vivipare, ce sera déjà très bien. Mais je voulais quand même préciser qu'il existe la catégorie ovovivipare.